Merci. Moi, je suis en quête de décors de cinéma et de héros de cinéma. Il se trouve que j'ai rencontré ce scénariste Noé Debré qui m'a présenté un traitement qui à l'époque s'appelait Business School, une trentaine de pages d'une histoire qui se passait dans les écoles de commerce avec déjà toute cette idée de calquer les théories économiques et de les mettre en œuvre sur le campus, sur justement les étudiants du campus avec toute cette idée justement de réseau de prostitution juvénile. On a commencé à bosser direct dessus. Moi, je ne connaissais pas du tout le milieu des grandes écoles et je me suis promené après sur une période de quelques mois et j'ai découvert ce décor de cinéma pour moi, pour le coup, et j'en ai sorti cette histoire et c'est plus à travers le cinéma en fait que je me suis retrouvé là. Donc moi, me retrouvant dans mes thèmes, c'est-à-dire la jeunesse, les marginaux, j'aime bien l'idée, justement, pour répondre à ta question, de rapprocher le premier rang et le dernier rang de la classe. Je trouve que c'est une idée plutôt intéressante de comparer voilà, les peurs, les envies, les trajectoires des deux rangs. Et d'une certaine manière, j'ai plus d'affection, moi, pour justement les gens qui se positionnent en marge. Donc là, que ce soit le premier ou le dernier rang, j'aime bien l'idée aussi que ce soit des marginaux des deux côtés. Et je trouve que c'est des gens qui vont jusqu'au bout d'une idée. Vous avez intégré la meilleure business school d'Europe et vous avez le droit d'en être fier. Moi, c'est Jafar. Il a la dalle, ton copain. Pourtant, c'est pas des filles qui mentent ici. Ah, mais c'est pas un problème de filles, hein. Il y a des critères précis. Tu vois, en vert, là, c'est l'association de rugby. Et là, en rose, c'est le BDE, c'est le bureau des élèves. Suffit de rentrer dans un club pour baiser? Pour moi, je l'espère, c'est un film nuancé qui propose plusieurs lectures, parce qu'il y a plusieurs personnages, je pense, qui permettent de ressentir le film de façon différente. Alors après, par rapport au cynisme, moi j'ai rencontré quelques étudiants qui malheureusement étaient atteints d'un cynisme juvénile, je pense, et qu'à cet âge-là, on n'a pas le droit de ressentir ce genre d'émotion. Je trouve ça plutôt triste. Donc en effet, la bande-annonce peut donner cette impression d'une sorte de pamphlet contre les grandes écoles ou contre les écoles de commerce ou j'en sais rien. Mais la comédie romantique, j'espère, l'emporte et c'est tout ce que je souhaite aux étudiants qui sont dans ces écoles. Après, bien sûr, le sous-texte raconte beaucoup de choses. Et justement, le fait de raconter un film nuancé et d'avoir plein de personnages permet de faire passer plein d'idées. Donc je laisse vraiment le spectateur décider à la fin ce qu'il a envie de garder de ce film. Avec toutes ces filles, il y a forcément moyen. Non, mais c'est pas une question de nombre, mais sur un marché. Mais de quel marché tu parles, là? Du marché sexuel, quoi. En gros, tu fais venir une fille comme ça à une soirée de l'école, tu la fais flirter avec Jafar, et le lendemain, théoriquement, il peut coucher avec n'importe quelle fille potable sur le campus. M'intéresser à la jeunesse en héros de cinéma, je pense que j'y retournerai, ou en tout cas il y aura très certainement d'autres héros presque adultes, adolescents, tout ça, qui sont des périodes, je pense, vraiment intéressantes en tant que héros de cinéma, parce que ça raconte beaucoup de choses. Après, je sais que Noé Debré, le scénariste, s'est inspiré de Houellebecq au tout début de la genèse du projet et j'aime bien l'idée de Houellebecq que l'homme est un adolescent diminué. Donc je pense que quand on regarde un adolescent justement avec cette idée il est sur sa trajectoire pour devenir adulte,
il y a énormément de choses à raconter sur cette période. Et aujourd'hui, quand on regarde notre période où justement être adulte arrive de plus en plus tard, je pense que cette période est de plus en plus fou et de plus en plus complexe, donc forcément qui mérite de raconter plein de choses au cinéma. Cette histoire, c'est une occasion de devenir pote avec tout le monde ici, de te faire un réseau. Kélia achète, enfin recrute. Je peux te dire un truc, le premier truc c'est que t'es belle. Et moi, je vends. C'est pas une question de savoir si t'es capable ou non de coucher avec une fille gratuitement. Hein. Pour vous amuser, c'est donnant-donnant. Tu vas voir un monde que t'as jamais vu et que t'aurais jamais dû voir. La crème de la crème. Bien sûr, parce que ça me concerne, je me sens forcément touché par la jeunesse parce que c'est dans la jeunesse qu'on puise la culture généralement. Donc que ce soit la musique, le cinéma, j'ai l'impression quand même que la jeunesse est en permanence un moteur de création de culture. Donc moi je passe mon temps quand même à explorer parce que la curiosité reste la meilleure arme pour fabriquer des films ou pour fabriquer des histoires. Ça reste la famille, évidemment. Et moi déjà de les voir dans mon film, ça me rassure. Je trouve ça plutôt chaleureux comme proposition. Et l'idée de la famille, je pense, est une idée qui mérite d'être soignée parce que ça reste quand même quelque chose de très fort, aussi bien pour évoluer que pour s'inspirer. Et d'ailleurs, moi, mon prochain film parlera de ça, justement. Ce sera une analyse de la famille nucléaire, c'est-à-dire quand on coupe avec sa famille de sang pour refabriquer une nouvelle famille qu'on doit fabriquer. Donc c'est un thème quand même assez récurrent dans mes films. Quoi comme genre de fille? Bah je sais pas, moi, t'aimes quoi? Tout. Bah on a tout. Je laisserai ma fille faire ce que je veux de toute façon. Moi, c'est comme ça que mes parents ont fait avec moi. Ils m'ont toujours dit « fais ce que tu veux, juste préviens-nous ». Donc je fais la même chose avec mes filles. Et je pense que l'idée est passée. Elles sont vraiment libres de s'intéresser à ce qu'elles veulent et de faire surtout ce qu'elles veulent. Mais justement, le fait d'en parler, je pense, leur permet, elles, de choisir un chemin parallèle au mien et de donc respecter le mien vu qu'on en aura parlé de toute façon. La filmographie de Kim Chafiron change beaucoup en fait. Moi j'aime bien me faire des cycles de réalisateurs. Je trouve ça intéressant de justement au fil du temps de changer de référence et puis d'être ouvert et d'écouter les références des autres, des gens avec qui tu vis. Et là je dirais moi, les derniers qui m'ont beaucoup touché, ce serait Koreeda. Je suis parti dans le cinéma japonais, donc je me suis fait un vrai cycle Koreeda et puis avec tout le boucan qu'il a fait là, avec Tel père tel fils récemment. Donc ça, la famille de cinéma Koreeda appartient à ce style de cinéma japonais qui s'appelle le Shomingeki, qui est un peu le drame des gens ordinaires. Asghar Farhadi en fait partie. Je me suis fait aussi un gros cycle Asghar Farhadi et juste avant j'étais dans Elia Kazan. Je me suis fait l'intégrale Elia Kazan et en ce moment je suis pas mal dans le cinéma danois. J'ai découvert récemment le film de Susanne Bier qui s'appelle Brother. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti des émotions aussi fortes de cinéma. Et toute cette brochette, que ce soit Mads Mikkelsen, tu vois toute la bande de Festen, Lars von Trier, tout ça, je trouve que le cinéma danois est très très fort. Écoute, là, moi, il commence à avoir un peu d'expérience, mais bon, c'est le travail que j'ai fait quand même avec La Crème, je pense, d'aller chercher des acteurs qui
qui commencent. Alors après moi, je mise beaucoup sur cette entre guillemets non-expérience que j'adore et qui nourrit à fond mes personnages. Donc c'est pour ça le côté amateur je ne sais pas si c'est le bon mot, amateur. Après on peut regarder le sens du mot amateur comme qui aime. Donc eux, en tout cas, ils aiment beaucoup ce métier-là dans la crème de la crème, que ce soit Alice, Thomas, Jean-Baptiste, Karim ou Marine. J'ai l'impression qu'ils aiment énormément ce métier et je le vois parce qu'ils dansent, ils chantent, ils sont tout le temps en train d'apprendre sur comment ils peuvent améliorer leurs armes en jeu et puis en expression. Et je pense qu'ils vont nous faire des sacrées surprises. Ok, merci beaucoup en tout cas. Les filles de l'école nous ont balancé. Franchement, c'était pas ça qu'on avait prévu au départ. Et il se passe quoi si nos noms sortent sur Internet? C'est un peu chaud pour vous, franchement. Si j'avais su qu'elles étaient payées, je leur aurais fait des trucs bien plus crades. Verso.